De partager ce moment politique avec vous autres et le plaisir aussi que j'ai d'être derrière ce pupitre et ce micro pour vous parler de Joseph Lacrosse que je connais depuis un certain temps, depuis déjà quelques années, mais de façon très paradoxale. Vous savez, j'ai une très longue carrière politique. Je me suis engagé depuis 1977 en politique. C'est un homme aussi qui m'a incité à m'intéresser à la politique. C'est un ancien Premier ministre qui a osé démissionner de son poste de ministre pour sauver ce qui à l'époque il pensait être en danger, la philosophie définie par le général de Gaulle et qui jusqu'à aujourd'hui permet à certains d'entre nous d'avoir un support idéologique pour continuer à mieux comprendre le rôle de la politique dans le développement humain et le développement de la société. Donc, j'ai rejoint Jacques Chirac après sa démission. En tant que Premier ministre, il a fondé le Rassemblement pour la République. Tout jeune, j'ai adhéré, j'étais à Paris, à Versailles, au moment de la création de ce parti. Après, je me suis retrouvé secrétaire départemental du Rassemblement pour la République et j'avais aussi la charge d'organiser donc dans ce parti, ce mouvement dans toutes les communes de Guadeloupe. Et un jour, l'idée m'est venue de créer une section jeune parce que, à l'époque, la jeunesse s'intéressait beaucoup plus que maintenant à la chose publique. Et quand j'ai créé la section jeune, Joseph Lacrosse est venu nous rejoindre. Il était à l'époque conseiller municipal de Sainte-Rose, aux côtés du maire Bajazé, Théodomir Bajazé. Tout de suite, j'ai senti en lui une volonté de se mettre au service de la politique, au service de son peuple, au service de la population. Il a accepté d'être l'un des principaux animateurs de la section jeune. Et lors des 20 ans du Rassemblement pour la République, nous avons organisé une manifestation à Saint-François. On avait prévu à peu près autour de 500 jeunes, on avait fait 500 t-shirts. Et le lendemain, il a fallu en commander 1000, puisque nous étions un peu plus de 2000 jeunes. Et cette génération de Joseph, beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont devenus, ont poursuivi dans la politique. Et il y a le maire, par exemple, le maire de Petit-Canal faisait partie. Le maire de Bouillotte faisait partie de ceux-là. Et lui, Joseph, au terme de son mandat de conseiller municipal, il a choisi de se rapprocher de moi. Il a refusé de faire un deuxième mandat avec Bajazé. Il a préféré se mettre à mon service. Il s'est installé sur Sainte-Anne et du coup, il a été un de mes proches collaborateurs politiques. Il m'a accompagné dans beaucoup de combats politiques. Donc une campagne électorale, il connaît. Mais il a aussi été tout de suite après un collaborateur au niveau aussi de la mission, ou des multiples missions, puisque j'ai été pendant plus de 20 ans conseiller général, plus de 20 ans conseiller régional, j'ai cumulé en même temps la deuxième vice-présidence du conseil général et du conseil régional. Et c'est à cette époque-là que Joseph a vraiment compris le sens premier de la politique. C'est d'aimer ce qu'on fait, c'est de se mettre au service de la politique pour offrir à la population un service public digne, c'est d'étudier, parce que la politique est pratiquement comme une science. Et quand je dis d'étudier, c'est parce que j'ai moi aussi très jeune compris
que même quand on appartient à un parti politique, même qu'on a sa philosophie, sa conception philosophique ou idéologique, nulle part au monde, aucun parti n'a réglé les problèmes. Nulle part au monde, aucune idéologie n'a fait avancer une société. Ce sont les hommes, en fonction de leurs compétences, en fonction de leur dynamisme, de leur savoir-faire, de la vision qu'ils peuvent se donner pour projeter leur territoire, ou en tout cas avancer dans la mission qui est la leur à un instant T, qui permet à la société d'évoluer. Et Joseph, ayant compris ceci, m'a accompagné quand j'ai œuvré contre mon camp politique pour faire de Jacques Gillot le président du Conseil général, car en tant que gaulliste et un grand démocrate, je sais que pour qu'une société fonctionne, il faut qu'il y ait une majorité et une opposition. Et quand l'opposition disparaît, on n'est plus dans une démocratie, on est dans une autocratie. Et ma culture gaullienne m'a poussé en 2001 à vouloir organiser une majorité au Conseil général pour faire le contrepoids de mon ami Lucette Michaud-Chevry qui sortait de la déclaration de Basse-Terre avec le président de la région de la Guyane et de la Martinique. Et le disant, c'est juste pour votre information, l'information des plus jeunes, à l'époque, c'est la loi d'orientation pour l'outre-mer qui a créé le Congrès. Et c'est le Conseil général de la Guadeloupe qui a créé la première réunion du Congrès après la déclaration de Basse-Terre, signée par Mme Michaud-Chevry, le président de région de la Martinique et de la Guyane. Et je crois être, en toute modestie, je suis le seul responsable politique de la Guadeloupe qui sait avec précision les raisons qui ont poussé Mme Michaud-Chevry ainsi que le président de région de la Martinique et celui de la Guyane à imaginer et inventer la déclaration de Basse-Terre. Donc du coup, lors de la première réunion du Congrès, sur les 82 élus, nous avons été 3 à la première réunion. Il y avait Ibo Simon qui m'avait suivi et Mme Marlène Captain. À la deuxième réunion, les 2 autres ont disparu et j'ai mené tout seul ce combat contre la déclaration de Basse-Terre parce que j'ai considéré que ce n'est pas en changeant nos relations avec la France, en changeant de statut que nous allions régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Du coup, j'ai mené mon combat et en 2001, il fallait couper ma tête puisque j'étais celui qui empêchait au dispositif d'évoluer. Mais comme j'étais très proche de Jacques Chirac, je l'ai rencontré. Il m'a demandé de le rencontrer à 3 reprises. Je crois qu'une fois, Joseph m'a accompagné d'ailleurs, pour me demander ce que je pensais. J'ai toujours dit à Jacques, ce n'est pas une solution. Réunir le Conseil général et le Conseil régional ne va pas solutionner le problème, parce que nous avons la clause générale de compétence tant au Conseil général, tant au Conseil régional. Et ceci fait que nous avons les mêmes responsables, et je parle sous le couvert d'un ancien proviseur et avec lequel nous avons eu l'occasion de travailler. Vous avez les mêmes services au Conseil général, les mêmes services au Conseil régional. Et quand vous fusionnez tout ça, eh bien vous créez une bête à 2 têtes, puisque vous ne pouvez pas, ce sont des fonctionnaires, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Et on a l'expérience de la Martinique, ce qui m'amène, puisque je me plais là, je me sens bien, donc je vais aller au-delà. Je vais aller au-delà de ce que je suis venu faire, à savoir témoigner de la compétence et des acquis, tout au moins, de Joseph Lacoste à mes côtés. La Martinique et la Guyane
après le référendum de décembre 2003, où nous avons, les Guadeloupéens à 75% ont décidé de continuer à évoluer à travers nos relations avec la France dans le droit commun national, dans le droit commun communautaire. Et j'ai été même amené pour assurer plus efficacement la défense des intérêts des Guadeloupéens au sein de l'Union européenne et de la France, créer un mouvement politique après la déclaration de Basse-Terre. Et nous avions comme thème qui nous servait de support la Guadeloupe avec sa triple dimension, sa dimension caribéenne, sa dimension nationale et sa dimension européenne. Et beaucoup de gens ne l'ont pas encore compris. Et ce n'est pas un hasard aujourd'hui si la quasi-totalité des communes de Guadeloupe sont en difficulté. Parce que, tout simplement, depuis le 1er janvier 2006, nous sommes passés à l'acte 2 de la décentralisation. L'État nous a transféré l'intégralité des compétences transférables. L'État a gardé ses compétences dites régaliennes, et malgré tout, les collectivités territoriales participent aux côtés de l'État. Dans le domaine, par exemple, de la sécurité, à Sainte-Anne, nous avons été la première commune de Guadeloupe à signer une convention avec la gendarmerie nationale. Il y avait à l'époque 20 gendarmes sur Sainte-Anne, mais qui faisaient que de la répression. Et j'ai demandé au préfet de l'époque et au commandant de gendarmerie de les accompagner. Nous avons signé une convention. Je leur ai demandé de recruter 2 jeunes gendarmes supplémentaires pour faire de la prévention auprès de la jeunesse de Sainte-Anne. Et j'ai défini des critères stricts, jeunes, pas au-delà de 30 ans, et 6 mois, pas plus. Parce qu'au-delà de 6 mois, ils prennent des habitudes, et puis là, ils font plus le boulot, ils s'amusent et ils profitent du soleil et de nos plages. Donc, Joseph a compris que la politique était un métier, et que pour prétendre être l'ordonnateur d'une commune, et Sainte-Rose n'est pas une petite commune, il faut de l'expérience. Et l'expérience, il l'a acquis à mes côtés, j'en suis fier. Il l'a acquis à mes côtés politiquement, à travers sa formation politique. Mais quand j'ai organisé, je viens de le dire, l'élection de Jacques Gillot, il est rentré au cabinet de Jacques Gillot. Il en est resté 3 ans, puisqu'après j'ai gagné en 2003 la ville de Sainte-Anne, et tout de suite, il s'est retrouvé mon chef de cabinet pendant 11 ans. Pendant 11 ans, il avait sa mission. Pendant 11 ans, il était l'un des plus proches collaborateurs, celui qui rentrait le plus souvent dans une journée dans mon bureau. C'est celui qui, en dehors du bureau, ouvrait le portail de ma maison. Et pour tout vous dire, très honnêtement, mes chers amis, je ne suis pas venu ici soutenir ni manifester ce témoignage à travers ce que je dis à un collaborateur. La culture de ce garçon, la façon dont il a été éduqué, son éducation, me pousse à penser que je suis venu aider un petit frère, que je suis venu aider un membre de la famille, parce que Joseph fait partie de la famille. Il fait partie de la famille parce que il a, jusqu'à la journée d'aujourd'hui, Joseph Lacoste ne m'a jamais tutoyé de sa vie. Jamais il ne m'a tutoyé. Et pourtant, je vous dis qu'il est avec moi depuis 1994, mais il ne m'a jamais tutoyé. C'est un signe de respect. Et j'ai entendu Madame Doré parler tout à l'heure, vous avez la chance d'avoir un jeune comme Joseph qui s'engage pour sa commune et qui a envie de mettre son acquis, ses connaissances, son expérience au service de sa commune.
Et je me rends compte ce soir, puisque je ne connais pas la liste de Joseph, je me rends compte ce soir qu'il a fait un effort considérable pour pouvoir s'entourer de personnes compétentes. Car mes chers amis, je vous le dis, et c'est la vérité, je le pense du plus profond de moi-même. Ce n'est pas l'argent qui nous a fait défaut. Si notre pays est dans cette situation aujourd'hui, les seuls responsables, c'est la classe politique guadeloupéenne. Et je me mets aussi dans le lot, puisque je n'ai pas fait que de bonnes choses. Je me suis trompé, très certainement. Mais j'ai eu une formation politique que d'autres n'ont pas eue. Parce que moi, je ne me suis pas formé ici. Joseph ne s'est pas contenté de ce qu'il apprenait autour de moi, il m'a accompagné. Et je suis très certainement le seul élu de Guadeloupe à être formé par un parti national au sein d'un parti national. Car dès le lendemain des élections législatives de 1978, ma haute aquasée, celle de Jacques Chirac, il m'a adopté et tous les mois, je me rendais à Paris. Tous les mois, j'étais avec Juppé, avec une vingtaine de personnes dont Chirac s'était entouré, pour préparer son accession un jour à la présidence de la République. Et je suis ici aujourd'hui parce que je n'ai pas accepté de laisser la Guadeloupe, et Dieu seul sait, Joseph peut en témoigner. Il est venu à mon domicile, m'a demandé de laisser la Guadeloupe, il voulait que je sois à ses côtés. Et malgré tout, malgré qu'il était à l'aise, puisque chaque fois que Jacques Chirac est venu ici, les gens ne le savent pas, c'est Aldo Blaise qui écrivait son discours. C'est Aldo Blaise qui lui donnait les éléments à son directeur de cabinet pour pouvoir organiser sa visite ici. Donc mes chers amis, quand je parle politique, je sais de quoi je parle, et quand Joseph parle politique, il sait de quoi il parle. Cette campagne électorale, elle est particulière. Elle se fait dans une ambiance politique où la jeunesse, où la population se désintéresse de plus en plus de la politique parce que tout le monde est déçu. Je ne peux pas entendre dans cette campagne une commune où on ne dit pas mais ça ne va pas. La collecte des ordures ne se fait pas de façon régulière. L'éclairage public a des soucis, on a des soucis. Et partout on parle de déficit et de déficit. Mes chers amis, une commune, ça se gère sur la base de connaissances et sur la rigidité d'un document qui s'appelle le Code général des collectivités territoriales. Et quand vous sortez du principe du Code général des collectivités territoriales, eh bien vous vous égarez. Et quand vous n'avez pas de boussole et que vous êtes dans la mer, eh bien il faut essayer de voir le rivage pour s'orienter. Mais quand on est suffisamment éloigné, eh bien on n'a pas le rivage, on n'a pas de repère et on s'y perd. Et c'est la problématique de Sainte-Rose, c'est la problématique de Sainte-Anne. Aujourd'hui, M. Baptiste, pendant 6 ans, je l'ai laissé parler. Pendant 6 ans, il a dit qu'il a trouvé un déficit à Sainte-Anne. Mais il suffit d'aller, comme Madame l'a dit, sur Google, vous tapez Chambre régionale des comptes, vous tapez Ville de Sainte-Anne et vous cherchez le rapport définitif de la Chambre régionale des comptes 2009-2014, tout est clean, on vous dira que, quand M. Aldo Blaise est parti, la ville de Sainte-Anne a dégagé un autofinancement supérieur au remboursement de son capital, et que la ville de Sainte-Anne, en 11 ans, nous avons fait 94 millions d'euros à Sainte-Anne. Nous avons été la première commune à créer un marché de fruits et légumes nocturne. Après, tout le monde a suivi. Nous avons été la première commune à avancer, à anticiper sur la décision qu'avait prise le préfet de demander aux communes de Guadeloupe de récupérer le droit du sol. C'était le 1er janvier 2006. Nous avons commencé le 1er janvier 2005. Nous avons donc été la première commune à délivrer nous-mêmes nos permis de construire. Pourquoi ? Parce que quand je suis arrivé à la mairie, c'était le DDE qui instruisait les dossiers, et il me demandait un rendez-vous, il venait avec une chemise. Et à l'intérieur de la chemise, il y avait des décisions
soit une acceptation, soit un refus. Et je me contentais de signer parce qu'ils ne pouvaient pas porter les dossiers étant instruits par ces services. Alors ça m'a agacé, puis quand l'acte 2 de la décentralisation est arrivé, je me suis donné les moyens et j'ai créé un service, la direction des services de l'urbanisme. Et quand j'allais créer, c'est le BMAO qui nous a suivis après. Ensuite, toutes les communes ont eu l'obligation de le faire. Mais aujourd'hui, on a été tellement mauvais